Étant justifiés par la foi dans le Christ Jésus, nous sommes en paix avec Dieu par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. C'est à lui seul que nous devons d'avoir accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous restons stables, pouvant ainsi mettre notre honneur dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, cet honneur va jusque dans nos afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance une fidélité éprouvée, et cette fidélité, l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu se répand dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Oui, quand nous étions encore dans l'impuissance du péché, Jésus, le Christ, au temps voulu, est mort pour les impies. À peine, certes, accepterait-on de mourir pour un juste. Pour un homme de bien, oui, peut-être, voudrait-on bien mourir. Mais pour Dieu, et c'est ainsi qu'il prouve son amour pour nous, Jésus, le Christ, est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À bien plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Si, en effet, étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, une fois réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et ce n'est pas tout. Nous mettons en Dieu tout notre honneur, par notre Seigneur Jésus, le Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Oui, si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort peut régner, à bien plus forte raison, par le seul Christ, Jésus, régneront dans la vie ceux qui reçoivent par lui abondance de grâce. Ou alors, c'est que vous ignorez que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus le Christ, c'est dans sa mort que nous sommes baptisés. Nous sommes donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme le Christ Jésus a été relevé d'entre les morts par la gloire du Père, nous menions nous aussi une vie nouvelle. Oui, si nous sommes parfaitement greffés sur lui et assimilés à sa mort, nous le serons aussi à sa résurrection. Comprenons bien ceci. Notre vieil homme est crucifié avec lui, pour que soit aboli le corps du péché, et qu'ainsi nous ne soyons plus les esclaves du péché. Ainsi, celui qui est mort est à jamais libéré du péché.
Et nous en avons la certitude, si c'est avec le Christ Jésus que nous sommes morts, c'est avec lui aussi que nous vivrons. Sachant que Jésus, une fois relevé d'entre les morts, ne meurt plus, car sur lui, la mort n'a plus d'empire. Car en mourant, c'est au péché qu'une fois pour toutes il est mort. Mais vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi de nous, estimons-nous comme morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus le Christ. Lorsque nous étions esclaves du péché, nous étions libres à l'écart de la justice. Et quels fruits portions-nous alors? Aujourd'hui, nous en sommes honteux, car ce sont des fruits qui portent à la mort. Mais à présent, affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, nous portons des fruits qui nous mènent à la sanctification, et ces fruits sont semences de vie, d'éternelle vie. Oui, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est l'éternelle vie en Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous savons que la loi est esprit. Mais moi, je suis charnel, vendu comme esclave au péché. Ce que je fais, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le fais pas. Et ce que je hais, je le fais. Oui, je sais qu'en moi, je veux dire en ma chair corruptible, le bien n'habite pas. Vouloir le bien est bien sûr à ma portée, mais pas le pouvoir de l'accomplir. Puisque le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus le Christ, notre Seigneur. Car il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus le Christ. Car la loi de l'Esprit qui donne vie en Jésus le Christ me libère de la loi du péché et de la mort. Ce qui est impossible à la loi, rendue impuissante par la loi de la chair, Dieu le fait. Il envoie son propre Fils dans une condition charnelle semblable à celle du péché, et s'offrant pour le péché, il condamne le péché dans la chair, afin que la justice exigée par la loi soit accomplie en nous, qui ne marchons plus sous l'empire de la chair, mais sous l'empire de l'Esprit.